Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, on va regarder ce que les guides ont à nous dire on est le 26 octobre 2022. Sur ce 26 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ok, bon, on a la notion d'une nouvelle vie qui s'ouvre, la notion de réparer, c'est joli, d'être équitable et de pouvoir supérieur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très joli. Ouais, vraiment. Et puis, l'état d'esprit, c'est vraiment un vent de changement de vie. Ça concerne des âmes sœurs qui co-créent ensemble ce changement, cette nouvelle vie. Donc, c'est bien. Vous voyez, il y a des énergies de nouvelle vie, il y a des énergies aujourd'hui d'aller vers, bon, on s'en doute, quelque chose de nouveau. Je pense que ça, vous l'avez compris. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous présenter les jeux. Alors, excusez-moi, un petit intermède. La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, c'est ce jeu. Après, j'utiliserai le Béline de Gabriel Sanchez et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Excusez-moi, je savais que j'oubliais un truc, mais je ne savais pas quoi. Alors, mais c'est très beau ça aujourd'hui. Eh bien, pour certains, il y a vraiment cette notion de changer de vie. Oui, parce que le vent de changement, c'est ça. Cette notion de changer de vie, de décider d'aller vers du neuf, vers des nouveautés. Ouais, on est bien d'accord. L'état d'esprit, c'est ça, c'est allez, je change. Donc, il y a une notion quand même, vous voyez, de déboucher, un peu une notion aussi de renouvellement, de nouvelles idées, comment dire. Il y a une notion un peu d'excitation, vous voyez, de renaître, de se réveiller ou d'avoir plein d'opportunités. Il y a un peu une notion de profusion avec cette nouvelle vie. Il y a un peu aussi des miracles, peut-être, en tout cas. C'est un moment qui donne envie de, vous voyez, avec des nouvelles idées, des nouvelles opportunités, ou peut-être l'espoir de voir nos rêves se réaliser. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, tout va bien. On se sent un peu comme neuf ou rajeuni, ou, vous voyez, motivé. On a des énergies qui nous motivent, c'est ça. On a de la joie, on a envie de... Et puis, un peu ce sentiment que la chance nous sourit et qu'on a le droit de se sentir bien, de se sentir heureux. Donc ça, c'est vraiment très beau. Ça s'accompagne du fait soit de pardonner, soit de s'amender. En tout cas, il y a une notion de réparation, de guérison. On pense nos blessures. On lâche des fardeaux. On lâche des choses qui nous ont fait mal. C'est bien. C'est un peu l'idée de, vous savez, réparer les pots cassés, quoi. Donc là, il y a vraiment cette notion de penser nos blessures, de récupérer du pouvoir et de passer à autre chose, vous voyez, d'oublier, de pouvoir rester en paix par rapport à cette chose qui nous a obligés à réparer. Une notion aussi de libération. Peut-être que cette libération va bien, vous voyez, donc ça colle assez bien ensemble, nouvelle vie et réparation. On se libère de quelque chose qui a fait mal, ce qui nous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus
enthousiasmant, beaucoup plus sympathique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de changement. Donc le changement, c'est dans cette notion de se libérer d'un fardeau, de se libérer d'une grande blessure, de pardonner ou tout simplement de guérir. Ce qui nous permet, cette réparation, toute cette énergie positive et puis de guérison, nous permet d'être beaucoup plus équilibrés bien évidemment, dans la façon dont on considère notre vie. Peut-être aussi une notion un peu de justice aussi, vous voyez, de loi de cause à effet, de se dire, quand même, il y a une justice dans la vie, c'est possible, ça peut aussi être cet aspect-là, en tout cas un truc plus équilibré, parce que on est peut-être passé par des expériences qui nous ont un peu mis à épreuve, on est bien d'accord ? Bon, vous le savez, les épreuves, ça nous permet de grandir, de devenir moins bêtes. Et le bonheur, ça nous permet d'être heureux. Donc, les deux sont un peu... comment dire ? C'est un peu notre vie, je dirais. Et il y a cette notion de retrouver cet équilibre après avoir été éprouvé. Il y a cette notion, j'essaye de voir en quoi... il y a quand même une notion, vous voyez, dans l'épreuve qu'on répare, qui nous permet d'atteindre un meilleur équilibre, il y a quand même une notion de lâcher prise, vous voyez, de découverte, de se rendre compte du fait que la loi de cause à effet a réellement une incidence dans la vie. Donc, comme on est passé par l'épreuve, on répare, on va vers une nouvelle vie, une nouvelle façon d'appréhender la vie peut-être, ou de la considérer. Et bien du coup, peut-être qu'on va enfin comprendre des choses qui nous ont éprouvés, mais finalement qui étaient des cadeaux de la vie. J'ai du mal à m'exprimer, veuillez m'en excuser. Vous voyez ce que je veux dire ? On trouve le merveilleux dans finalement ce qu'on a pu apprendre par l'épreuve qu'on a vécue, parce qu'on a réparé. Et du coup, c'est positif. Ce qui nous emmène vers ce pouvoir supérieur, vous voyez, ce qui nous permet de nous connecter, de comprendre, de nous connecter avec une part en nous plus lumineuse, ou peut-être de comprendre que les situations que l'on vit sont dictées par le divin, parce que tout est parfait quoi qu'il se passe. Alors là, ça s'accompagne un peu, vous voyez, il y a la notion de perfection, on est d'accord, du pouvoir supérieur, ou peut-être le fait tout simplement que d'avoir réparé ce qui a été blessé, de retrouver un équilibre, nous permet tout simplement, nous, d'aller vers quelque chose de plus lumineux en nous et d'être plus connectés au divin, à nos guides, à nos anges. Vous voyez, ça peut se voir de plusieurs façons. Parce que l'idée principale de ce tirage, c'est de comprendre que il y a un plan divin qui peut être éprouvant par moments, mais qui finalement nous permet d'être beaucoup plus en phase avec notre véritable nature, quelles qu'aient été les épreuves. Et c'est cette notion de plus grande compréhension du divin et puis de compréhension de ce plan divin à l'œuvre dans nos vies qui, pour moi, peut-être que vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça qui fait que on a cette nouvelle vie. Et qu'on a un tel changement dans notre vision des choses et dans notre interprétation des expériences que nous vivons.
Je suis pas sûre d'avoir été très très claire, mais bon, je me suis assez répétée. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal, je crois, aujourd'hui. Pourtant, je dormis comme un bébé, mais peut-être un peu trop. Alors, ouais, super. Allez, on continue. Ah oui, pardon. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 26 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups, ok. Vous voyez, ce pouvoir supérieur, ça va bien avec cette grâce. Vous voyez, il y a une vraie corrélation entre les... Et oui, on a vécu une épreuve, vous voyez. Et finalement, l'épreuve qu'on a vécue, c'est bien ce que nous expliquaient les cartes du haut. On est passé par des épreuves. Et alors, elles peuvent être très récentes, hein, ces épreuves. Et ces épreuves ont cela de bénéfique qu'elles nous permettent de comprendre qu'on est connecté au divin. Vous voyez, ça peut nous permettre d'avoir un éveil spirituel. Ça peut aussi nous permettre de découvrir en nous des nouveaux dons, hein, et puis de comprendre qu'en réalité, on est protégé. Voilà, l'état d'esprit, c'est ça. On trouve une grande sagesse. Alors, il se peut que l'épreuve soit actuelle. Il se peut qu'il y ait l'effondrement actuellement de quelque chose dans notre vie, une rupture, une notion de sacrifice, ou peut-être tout simplement de la mélancolie. Vous voyez, ça peut être différent. Chacun va vivre ça différemment, mais ça nous permet, ces épreuves nous permettent de gagner en lucidité, en sagesse, en guérison, et de trouver la paix intérieure, vous voyez, la tranquillité, la quiétude. Donc finalement, quelles qu'aient été les épreuves passées ou actuelles dont on est en train de se remettre, parce que sinon on n'aurait pas cette sagesse, hein. La sagesse, c'est parce que, bah oui, on a guéri, on est bien d'accord. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que certains vont comprendre un peu que tout ça, c'est un plan divin et que ça permet à chacun d'être plus connecté, d'être plus en phase avec sa véritable nature. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de béni, vous voyez, quelque chose de comment dire, de lumineux dans cette grande épreuve, hein, que l'on a vécue par le passé ou que l'on vit actuellement. Une notion un peu de rupture. Ouais, c'est possible. En tout cas, beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de sensations de « Ah, mais en fait, tout est cohérent ». Parce on trouve un bel équilibre, vous voyez, où on reste dans un équilibre. Il se peut aussi, tout simplement, que ce soit un test. Vous savez qu'on est testé pour voir si on a validé des acquis, des compréhensions qu'on a transformées, vécues en nous, hein, et que peut-être actuellement certains vivent une forme d'effondrement dans leur vie, mais ils sont tellement eux-mêmes dans un éveil spirituel et beaucoup plus en eux déjà transformés, que du coup, même si cette ruine est actuelle, ils voient ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de distance, beaucoup de tranquillité et de lucidité, en pensant, c'est que la situation devait s'effondrer avant de passer à quelque chose de nouveau. Vous voyez, on peut voir ça de beaucoup de façons différentes. Ça va vous parler en fonction de, bien sûr, ce que vous vivez chacun, hein, parce que, voilà, ouais, ça peut vraiment être soit un événement du passé dont enfin on comprend les bienfaits, soit un événement actuel que l'on regarde avec beaucoup de distance, beaucoup de tranquillité,
dans la paix, dans la sagesse, en se disant bon bah de toute façon ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie doit en effet disparaître. À vous de voir comment vous l'interprétez. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 26 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, un beau cadeau. Un beau cadeau, très bien. Ok, un beau cadeau pour tous qui apporte beaucoup de bonheur dans l'état d'esprit de la romance. Ça nous parle de fidélité, de déplacement, d'union et de vol ou de stress à cause de secrets. Donc, bah écoutez, voilà. Ouais. Alors, une notion quand même. Alors, ça peut être, vous pouvez l'adapter dans plein de façons, dans plein de sujets, de plans de votre vie différents. Ça peut bien sûr nous parler, on est d'accord, entre la lune et la bague, ça peut nous parler d'une union amoureuse. Ok. Mais ça peut aussi nous parler d'association dans le travail, d'une famille, vous voyez, ça peut nous parler de différents aspects. Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on a quand même quelque chose de très positif parce qu'on a à la fois le bouquet et le soleil. Donc ça, c'est ultra positif, quelles qu'aient été les situations antérieures ou les situations actuelles, d'accord ? Parce que ça nous parle de bonheur. Donc ça peut nous parler d'une amélioration d'une situation ou d'une amélioration après une période où on a été beaucoup éprouvé. Ah, vous voyez pas les cartes en fait, pardon. Oui. Excusez-moi. Ça sera plus lisible si je les monte un peu. Ça donne quoi ? C'est pas génial. Ok. Yes, on voit mieux quand même. Voilà, donc, vous voyez, les fleurs et le soleil, ça nous parle donc de la fin d'une période, soit le bonheur, le bien-être, tout va bien, on est heureux, tout est positif, soit aussi ça peut nous parler une amélioration d'une situation qui a été quand même un peu éprouvante. Ça peut être aussi sortir d'une maladie. Ça peut être aussi le retour de personnes qui nous apportent beaucoup de joie. Vous voyez, ça peut être vu de différentes façons, on est d'accord. En tout cas, les fleurs et le soleil nous parlent quand même de quelque chose de très positif, de très encourageant, quelque chose qui nous donne du bonheur. Donc ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Le jardin, c'est la notion quand même de place publique, de quelque chose où on peut se rencontrer, où les personnes peuvent se rencontrer librement sans avoir besoin de se retrouver
Donc, ouais, il y a un côté un peu... peut nous parler d'invitation, ça peut nous parler aussi du bureau et des affaires, ça va dépendre de ce qu'on a autour. Ouais, vous voyez, on a quand même du bonheur. Ça, c'est quand même un côté super positif, super, super agréable. Ça nous parle de rencontres ou pas. Ça nous parle de place publique ou pas. Ça nous parle de travail, d'affaires. Ça va, c'est vraiment, c'est très ouvert. Ça peut tout simplement nous parler d'un endroit où le jardin a beaucoup de charme, on a beaucoup de plantes, les fleurs, le jardin. En tout cas, c'est quelque chose d'agréable, de paisible, de positif. Vous voyez, ça va bien avec cette sagesse, ça va bien avec les autres cartes, cette notion de paix dans cet endroit, dans ce jardin. Donc, quelque chose d'agréable. Alors, en plus, là, on a quand même une des meilleures cartes du jeu, le soleil, on s'en doute bien. C'est quand même un dénouement optimiste, on est bien d'accord. C'est toujours quelque chose de positif, quelque chose de bien, quelque chose qui s'améliore. Donc vous voyez, on a vraiment grosse amélioration, quelque chose qui est très agréable, qui nous fait du bien et dans lequel peut-être qu'on peut être entouré d'amis ou qu'on s'entend bien avec nos collègues ou qu'il y a une notion d'amitié, de fidélité. En tout cas, peut-être aussi que nous, on a envie de nous tenir d'une façon plus amicale envers les autres. Il y a cette notion d'aide, de pouvoir compter sur des personnes ou d'aussi pouvoir construire une relation grâce à cette fidélité, cette intégrité, cette amitié, le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, d'accord ? Ça, c'est important. Et puis, on a une notion de déplacement. Alors, la notion de déplacement, on le voit bien, en plus le bateau va du chien vers l'anneau. Ça nous parle quand même d'un voyage important. Ça peut nous parler aussi. J'essaye de voir ce que ça pourrait nous raconter de plus. Il y a une notion d'améliorer une situation parce que ça peut être professionnel, vous voyez. Ça peut être une situation professionnelle dans laquelle on voit le bon côté des choses grâce à la solidité des liens qu'il y a avec nos collègues, nos clients. Vous voyez, des liens où il y a quand même beaucoup de sincérité, on peut compter sur les autres et du coup, il y aura du coup, grâce à ce bateau, une amélioration de cette situation professionnelle qui va nous amener peut-être vers une alliance, vous voyez, une association, une fusion. Et il y a beaucoup de stress à cause des secrets. Donc là, si c'est pour le boulot, ça va, attention, parce que on va découvrir des secrets qui nous sont cachés et c'est un peu des trucs soit qui prennent bien la tête, qui stressent, soit qui vont nous faire perdre de l'argent. Donc attention, attention, même si toutes les autres cartes sont positives, les secrets dans cette si on est dans le pro, les secrets vont générer des problèmes. Ok, important de le savoir. Parce que comment vous dire ça ? Ouais, les secrets peuvent en effet, les choses que
que la personne doit apprendre, hein, parce qu'on voit en plus c'est à la fin du truc. Donc peut-être, si c'est professionnel, qu'on est ultra positif, que les choses avancent dans le bon sens vers soit une signature de contrat, soit une association, ok? Mais à l'arrivée, attention, parce qu'il y a tout ça qui n'a pas été encore compris ou divulgué et qui finalement n'est pas aussi génial que ça. Hein. Il y a quand même... ça va pas être aussi super que ce qu'on pense. Voilà. Donc ça, c'est concernant le pro. Ça peut être aussi dans, bien sûr, d'autres situations, on est bien d'accord, auquel cas, pareil, tout est super, tout va génial, tout est vraiment ultra positif, mais il y a ça qui, de toute façon, va pas être aussi positif que ça, vous voyez. Peut-être que ça colle bien avec la grâce et la ruine. Vous voyez, il y a un côté vraiment qui est génial. On est heureux, tout se passe très bien, mais il y a quand même sacrifice ou, vous voyez, dépendance ou des choses pas aussi belles que ça avec la ruine, on s'en doute. Bah, c'est un peu ça, les souris et le livre. Peut-être que que je force un peu le trait, mais c'est un peu ce que ça me donne moi à penser. Parce que on est dans les rapports humains, ok? On est dans ça, et il y a une notion de solidité, il y a une notion certes de quelque chose dans lequel on va s'engager, ok? Mais le fait d'avoir les souris à côté, c'est quand même pas top. C'est-à-dire que les souris vont affaiblir cette association, cet engagement, parce que l'anneau, c'est une notion, ça peut être association, fusion, engagement, aussi du mariage, on est d'accord, mais on vous met en garde, vous voyez, c'est ça. Quelqu'un va essayer de vous voler cette association ou, via cette association, cette union, ce que va concerner cet aspect-là, va essayer de vous prendre des choses qui comptent à vos yeux. Vous voyez ? Ah oui. Mm-hmm. Donc, ça c'est important. Il y a quand même quelque chose, vous voyez, il y a un peu une notion de... voilà, ça y est, j'ai compris ce que je cherche à vous dire. Cette union, cette association, cette signature de contrat, quel que soit le sujet concerné par l'anneau, eh bien, ça va pas être rose. Il y a des choses, les secrets, les leçons qu'on n'a pas encore apprises, qui vont arriver, vont générer quand même des pertes. Ça peut être de la maladie, ça peut être de l'argent perdu, ça peut être une histoire d'amour qui va vous coûter très cher, un mariage qui va vous coûter cher, ça peut être beaucoup d'épreuves qui sont assez rudes à surmonter parce qu'on n'a pas appris les leçons ou parce qu'il y a des secrets qu'on ne connaît pas encore, et ça va nous coûter, ces secrets. Donc, on nous met un peu en garde par rapport au côté merveilleux, fabuleux, extraordinaire de cet anneau, qu'on voit, il y a beaucoup de bonheur, fidélité, tout est merveilleux. Sauf que là, il y a des choses qui sont quand même beaucoup moins jolies et qui nous laissent à penser que demain, on sera un peu peut-être pas aussi heureux, vous voyez, parce qu'il y a de l'inconnu. On n'a jamais lu ce livre. Et du coup, quand on va approfondir notre compréhension de j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Quand on va comprendre ce que comporte cette association, voilà, parce que tout n'a pas été dit, on va peut-être être un peu embêté, vous voyez. Ça nous parle de mariage, ok, mais on va se faire un peu dépouiller.
Ouais, on va un peu y perdre ou devoir comprendre qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, qu'il y a beaucoup de faits qui n'ont pas été encore divulgués et que malheureusement, c'est pas des trucs super. Bon, en même temps, attention, il y a des épreuves, on va les surmonter, on est bien d'accord, mais on les surmontera quand on aura enfin lu le livre, vous voyez. Ouais, c'est un peu... c'est bien, il y a des jolies choses aujourd'hui, mais il y a un peu un truc avec un demi-teinte qu'on avait aussi ici. Là, c'était quand même beaucoup plus joli. Et puis, tout ça, l'état d'esprit, on est dans le positif. On est dans l'optimisme, vous voyez. On a ce sentiment de chance, de réussite, de nouvelle vie, vous voyez, de quelque chose qui nous parle de bonnes choses. Malheureusement, il y a ces souris qui sont là. Il n'y aurait pas les souris au milieu, hein. Je vous dirais moins de choses. En même temps, étant donné qu'on a plein de cartes ultra positives, le bouquet, le soleil, la lune, finalement, cet effet des épreuves dues à des secrets, dues à des leçons qu'on n'a pas encore découvertes, est vachement atténué. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes ultra positives et que c'est surtout celle-là qui est, oui, pas super, mais qui ne fera pas le poids par rapport au plaisir, au bonheur que l'on a d'avoir ce contrat, cet engagement, cette association, cette union, cette fusion, quel que soit le sujet dont on parle. Donc tout va bien aller de toute façon. Mais attention, faites gaffe aux souris. Voilà. et surtout au fait qu'il y a je dirais que j'ai un peu envie de vous dire ça. Il y a un peu des cadavres dans le placard, vous voyez. Donc faites attention, n'ouvrez peut-être pas tous les placards d'un coup. Allez-y peut-être placard par placard, tranquillement. Faites comme bon vous semble, ou peut-être que vous avez envie d'ouvrir tous les placards afin de comprendre bien à quoi vous vous attendez. En tout cas, voilà, il y a des cadavres dans les placards et ça va vous enquiquiner. C'est plutôt ça. Ça va un peu vous... Oui, ça va bien avec... En fait, le Normand nous parle un peu de la même chose que le Béline. Cette notion quand même, oui, d'être nous dans une belle lucidité, tranquillité, sagesse. Vous voyez, on est posé et on est bien connecté à notre part plus lumineuse. On est bien, mais il y a quand même des choses qui sont pas aussi jolies que ça et qui vont nous toucher. On va les dépasser, ça c'est sûr. Ce ne sont que des petites souris, mais ça va un peu nous ternir ce beau... cette association, fusion, contrat, enfin vous voyez, cet engagement, quel qu'il soit, va être un peu terni quand on va apprendre tout ce que ça comporte. Ben dites donc, j'aurais eu du mal à vous le formuler aujourd'hui. Alors je vous prie d'excuser mon incapacité à parler d'une façon fluide. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura un peu parlé. Et je vous remercie pour votre bienveillance et votre gentillesse à mon égard. Oui, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.